Bonjour, donc nous allons continuer ces vidéos sur les sélecteurs CSS. Dans la première partie, nous avons vu qu'on pouvait utiliser donc, alors j'ai changé de sandboxing, mais c'est exactement le même code et le même CSS. Donc on avait vu qu'on pouvait utiliser les balises comme par exemple P, H1, H2, H3, définir plusieurs mises en forme pour des balises différentes. Il y a une chose par contre que j'ai oublié de vous dire dans la première partie, avant de voir d'autres manières de choisir des éléments précis du HTML, c'est la notion d'imbrication. Par exemple, ici, on voit que strong, qui est un élément de type inline, se trouve à l'intérieur du paragraphe. Ce qui fait que sa mise en forme, donc si je me place ici, Mario Kart, si je fais inspecter l'élément, on voit que il a les éléments qu'on a définis dans la partie strong, donc 28 pixels ici, on le retrouve bien ici, et la fonte normale, mais il hérite également des propriétés, donc c'est marqué ici inherit from P, il hérite également de la propriété color gray du paragraphe, puisque l'élément strong se trouve à l'intérieur du paragraphe. Donc c'est pour ça qu'il hérite de ces propriétés. Pendant qu'on y est, même si c'est barré, on voit que par défaut, normalement, la fonte est en gras. User agent, c'est en fait votre navigateur, c'est la mise en forme par défaut du navigateur qui a donc été revue puisque nous avons redéfini une font weight sur normal. Sinon, par défaut, bien sûr, dans ce cas-là, le strong apparaît en gras si on ne le redéfinit pas. On peut s'amuser à le faire ici. Si par exemple je retire la fonte, je redéfinis juste une taille de 28 pour strong et que je relance, on voit que dans ce cas-là, si je me place ici, alors je vais me placer sur inspecter l'élément, voilà, on a une fonte qui est gras, mais qui n'est pas définie par ma feuille de style, donc c'est pour ça que c'est dans une partie à part, qui est définie tout simplement par l'agent, c'est-à-dire le navigateur par défaut. Donc, ce qu'on peut dire également, ce que je viens de dire, c'est vrai pour strong qui se trouve à l'intérieur du paragraphe, mais au final, on peut dire aussi que H1, H2, H3 et tous les éléments là sont finalement dans l'élément body. Ce qui veut dire que si je définis une propriété ici body, cette propriété sera valable pour tous les éléments inclus à l'intérieur de body. Donc par exemple, je vais définir une font size de 25 pixels. Alors je vais mettre 35 pour qu'on voit bien la différence. Voilà. 35 pixels et je ne vais pas définir de taille pour les paragraphes. Si je fais run, donc si j'exécute en fait cette mise en forme, on voit que pour H1, H2, H3, ça n'a rien changé. Par contre, les paragraphes sont devenus effectivement plus grands. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour les H1, H2, H3, nous avions déjà redéfini une taille. Par contre, comme pour P, il n'y a pas eu de taille de caractère de défini, il hérite tout simplement de body. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on se place sur n'importe quel élément du paragraphe, par exemple ici, et qu'on fait inspecter l'élément, on voit qu'effectivement, c'est bien le body, la propriété body 35, qui est héritée par P. Et ce qui est encore plus intéressant, si on se place maintenant à l'intérieur à nouveau de notre strong, donc inspecter l'élément, on voit que on a des propriétés qui ont été redéfinies strong de 28 pixels. Donc lui, par contre, n'est pas concerné par le body, mais normalement, il aurait pu être concerné s'il y avait d'autres propriétés définies. Et on voit que strong est inclus dans P, donc hérite des propriétés de P, et hérite aussi des propriétés de body, puisque finalement, strong ici se trouve à l'intérieur de P, du paragraphe P, qui lui-même se trouve à l'intérieur de body. Donc ça, c'est important de comprendre cette notion d'imbrication, parce que parfois vous avez des mises en forme qui est tout simplement liée à l'imbrication des éléments. Alors maintenant, je vais rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les autres manières de choisir et de sélectionner des éléments particuliers du HTML.
Donc par exemple, ici on voit qu'on a deux strongs. Un strong pour Mario Kart 64 et un strong, alors ça normalement on n'est pas censé l'avoir vu encore, et un strong pour le deuxième titre qui est le nom de la console. Si je veux par exemple sélectionner uniquement cet élément-là, je n'ai pas le choix puisque quand je modifie une propriété ici dans strong, ça concerne l'ensemble des strongs. Donc j'ai deux façons de faire pour identifier un élément. Soit j'utilise justement les ID, les identifiants, mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'élément est seul, il est unique dans la page. Je ne pourrai pas appliquer cette mise en forme à un autre élément, ni de même balise ni d'une autre balise, il est unique. Soit, si je considère que cette mise en forme peut concerner plusieurs parties de ma page, que ce soit une même balise ou des balises différentes, dans ce cas-là, j'utiliserai la notion de classe. Donc au final, on a deux grandes ressources, l'ID et la classe. L'ID est un élément unique qu'on réservera donc pour pointer vraiment quelque chose de précis. La classe, par contre, est une mise en forme que l'on peut appliquer à différents éléments et plusieurs fois dans une page. Donc, on va commencer tout simplement, par exemple, ici par une classe. Donc, je vais mettre une classe, par exemple. Alors, ici, voilà, j'ai un peu devancé. J'ai créé une classe auteur et une classe auteur. On voit que la classe auteur est appliquée à deux éléments de type paragraphe. Il me reste à le définir. Alors pour définir une classe en CSS, il faut commencer par le point et on donne le nom de la classe. Donc ici c'est auteur. Et on ouvre l'accolade, on définit à nouveau les propriétés qu'on veut faire. Donc par exemple ici on va mettre color black pour voir un peu la différence. Je vais juste modifier la taille par défaut du paragraphe pour éviter qu'on n'y voit plus rien. Et je vais appliquer. Je vois clairement que ici, le concepteur, alors j'ai pas toute la page parce qu'elle est en dessous, voilà, je vois très bien que concepteur, donc les deux éléments ici, sont bien concernés par la mise en page que je viens de faire ici dans la classe, puisqu'ils n'ont pas la même couleur que les éléments du dessus. Je pourrais également définir une font size différente qui concernerait que cet élément-là, par exemple de 15 pixels. Je l'exécute. Voilà. Alors si je me place, alors je ne sais pas si on le voit bien là, je vais essayer de me placer dessus. Voilà, on a bien une taille de 15 pixels. C'est peut-être pas toujours évident de voir, je vais peut-être modifier la taille, je vais peut-être mettre par exemple 10 pixels pour qu'on voit plus de différence. Voilà, là on le voit plus clairement. Donc c'est une possibilité. Mais alors ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai appliqué cette classe à une balise, à deux balises paragraphes, mais je pourrais tout à fait, par exemple, l'appliquer à un autre élément. Imaginons que je reprenne cette partie-là, ici, en H2. Je remets le concepteur par, hop, H2. Voilà, si j'exécute, il apparaît normal, comme un paragraphe H2, mais moi je ne veux pas, parce qu'en fait c'est l'auteur, et donc je veux le distinguer et mettre la classe auteur. Donc par exemple, je dis qu'il doit appliquer la classe auteur. Et j'exécute à nouveau. Alors là, ce qu'on remarque, du coup, c'est un peu petit, mais j'ai effectivement la même mise en forme, mais on voit bien que c'est des balises différentes, puisque là, c'est H2, et tout à l'heure, c'était paragraphe. Maintenant, si je veux identifier un élément, alors je pourrais l'appliquer également ici, puisque, alors si je veux définir par exemple un titre, de manière unique, cette fois-ci, je ne vais plus utiliser les classes, mais l'ID. ID, donc ID, pour ID, je vais marquer auteur, titre, jeu. Et donc ça veut dire que comme j'ai utilisé un ID, je n'aurai nulle part ailleurs titre jeu. Je l'ai utilisé pour le strong, j'aurais pu l'utiliser pour un H3, pour un H2, pour un paragraphe, peu importe. Par contre, je peux l'utiliser qu'une fois. Donc ici, je l'ai mis ici. Et pour définir ça en CSS, au lieu de commencer par un point, mais cette fois-ci, c'est un dièse ou un hashtag, si vous préférez. Je remets tout simplement le nom, titre jeu. Et à nouveau, je définis
les balises, hein. Donc par exemple, si je vais juste modifier la taille, le but c'est, je prends toujours la couleur et la taille de police, parce que le but ici c'est de voir qu'on peut sélectionner un élément précis et non pas tellement les capacités de mise en page. Donc je le mets en run et vous voyez, on voit qu'effectivement il est passé à 20 pixels. Donc c'est bien, ça concerne bien que celui-là. Donc je répète, les classes peuvent concerner plusieurs éléments de la page et plusieurs balises différentes du coup. L'ID, lui, peut s'appliquer à n'importe quelle balise. Par contre, il ne s'appliquera qu'une seule fois. Alors je dis bien normalement parce que dans la réalité, ça marche si on met un ID à plusieurs endroits, mais c'est très fortement déconseillé puisque ça n'a pas de sens. Un ID doit être unique et pour certains navigateurs, vous risqueriez d'avoir des problèmes. Donc l'ID, vous l'utilisez une fois pour pointer un élément. Ce qu'on remarque, c'est qu'on pourrait tout faire sous forme de classe, puisque une classe pouvant identifier un ou plusieurs éléments, elle peut en identifier un. Voilà, donc ça c'est suivant les programmeurs. Souvent l'ID est réservé à un élément précis, on veut être sûr que personne n'utilisera à nouveau cet ID et on le met à un endroit donné. Voilà, je vous remercie pour votre attention. D'autres vidéos vont suivre où on verra d'autres manières encore plus précises pour sélectionner des parties du code HTML. Merci pour votre écoute.